Oui, il y a l'autre chose aussi, pour prouver, une des choses qu'il faut premièrement démonter pour comprendre, que, la Terre n'est pas une boule, tout ça, que, l'univers comme on nous le pond n'existe pas, je rappelle. C'est de comprendre les lois de la perspective. Mais, ça, je vais plus, vous le faire, vraiment en vidéo. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que donc du coup, je vais vous témoigner de qu'est-ce qui m'a conduit premièrement. J'en ai déjà parlé, mais je vais le dire, là, bien en détaillé, qu'est-ce qui m'a conduit premièrement à à comprendre en fait, petit à petit à me mettre à chercher et à comprendre que la Terre, n'est pas une boule. C'est tout simplement qu'en 2016, j'étais en je travaillais en Normandie. Et en fait, je travaillais exactement dans une clinique, hospitalière avec, bref, c'est une de mes tantes qui est directrice là-bas. Et en fait, je priais, en fait, je priais, hein, je priais pas mal, en fait. Et, enfin, je sais plus trop, mais bref, en gros, un soir, voilà, je priais. Et puis, voilà, à l'époque, je me posais beaucoup de questions, parce que c'était un peu au début de ma conversion, quoi. Ça faisait, même pas, ça faisait quoi, un an et demi que j'étais converti, que j'avais accepté Christ. Voilà, c'était encore le flou, hein. Puis, à l'époque, là, je venais de me séparer aussi avec ma copine. Bon, bref, c'était, du coup, enfin, le Saint-Esprit, enfin, j'étais vraiment en pleine repentance. En fait, j'étais en train de me remettre en question sur plein de choses. Et en fait, j'ai fait un songe une fois. J'ai fait un songe une fois. Enfin, ça, c'était le songe là en question. C'était avant que j'aille travailler là-bas en Normandie. Mais c'est en Normandie en fait que j'ai repensé à ce songe en fait et je me suis posé des questions en fait et ensuite par la suite le lendemain, je suis tombé sur une vidéo. Et donc, excusez-moi. Et donc, ce songe là en question, c'était que en fait, j'ai été comme enlevé au ciel, comme dirait la parole. En fait, si c'est dans mon corps, je ne sais, ou si c'est hors de mon corps, je ne sais. En tout cas, je me suis véritablement vu, hein. C'est pour moi, c'était palpable, c'était physique, c'était tout. Vraiment, je sentais. J'avais toutes les sensations. C'est un truc de fou. En fait, j'étais dans mon appartement à côté de Bordeaux à ce moment-là. Donc, c'était comme je vous dis, c'était juste avant que j'aille travailler en Normandie là. Et en fait, je me suis vraiment vu partir avec mon corps, hein, tout. J'ai traversé le mur de mon appart à Canéjan pour être exact. Voilà. Moi, j'habite plus là-bas maintenant. C'est également là-bas où j'ai rencontré ma femme par la suite. Donc je suis sorti en fait, je suis passé par le toit et je me suis retourné, je me suis retourné vers le sol, j'ai vu tout mon lotissement, j'ai vu exactement mon lotissement comme il est, exactement pareil. C'était pas des blagues, c'était vraiment une véritable vision et c'était juste avant que je me réveille. Je sais pas si j'étais pas entre le sommeil et l'éveil. Je pense que j'étais vraiment semi-conscient, quoi. J'étais en train de me réveiller. En tout cas, bref. Mais là, je suis vraiment parti en fait. Et moi, je me suis vraiment vu comme partir avec mon corps. Et il y avait personne. Non, moi, j'étais tout seul à cette époque-là dans l'appart. Je vivais tout seul. Enfin, je vivais tout seul avec Christ. Euh, donc, ce que j'ai vu, moi, c'est j'ai vu en fait, j'ai vu le ciel là qu'on voit, les nuages. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Enfin, oui, après, j'étais retourné vers le sol. Ensuite, je me suis retourné dans dans l'autre sens. Et tout ça, je le sentais, hein. J'ai senti l'air, j'ai senti tout, j'ai senti l'air, j'ai senti voilà, tout, en fait, le froid, tout, en fait, j'ai tout senti, en fait. J'ai senti comme si j'étais à l'extérieur, vraiment. J'ai vraiment tout senti. Et par contre, ça a été très vite. Ça a duré que, je sais pas moi, peut-être une trentaine de secondes maximum, je sais pas. Même pas, peut-être 20 secondes. Tout la vision en tout, le son, enfin, je sais pas, c'était l'expérience spirituelle, elle a duré peut-être 20 secondes, hein. Ouais, même pas. Je sais pas en fait. En tout cas, bref, je me suis retourné vers le ciel. Et le ciel là, donc le premier ciel, hein, les nuages, l'atmosphère, en fait j'ai vu en fait comme un trou en fait s'ouvrir. Et de ce trou, j'ai vu donc une lumière. En fait je me suis élevé, premièrement. Euh, et j'ai vu donc les étoiles en fait j'ai vu vite fait en fait voilà les étoiles tout ça et en fait tout de suite donc il y avait un ciel ouvert, c'était un ciel au-dessus du ciel en fait. C'était une lumière en fait, il y avait des nuages et et une lumière, enfin premièrement vous voyez les nuages en fait, comment dire, je sais pas comment expliquer, c'est comme faudrait que je fasse un dessin en fait parce que c'est comme si vous voyez quand le soleil en fait il illumine derrière les nuages. Les nuages, enfin voilà, selon en fait selon le comment dire l'orientation du soleil, selon l'heure de la journée, voilà, je cherchais, les nuages ils vont avoir une couleur différente. Bon, ça c'est lié, ça c'est pareil, c'est un des trucs aussi qui prouve la vraie science, le véritable univers. Ça j'en parlerai plus tard. Mais bon, bref, le soleil, en fait, il envoie des ondes et qui, en fait, en fonction des gaz qui sont touchés, ça change de couleur parce que les gaz, voilà, par exemple, l'oxygène, c'est la couleur bleue,
l'hydrogène c'est vert, je crois, enfin je sais plus exactement, mais voilà, c'est en rapport avec la couleur des gaz en fait. C'est pour ça que le soir, les nuages sont plus rouges, etc. Voilà. Donc moi j'ai vu à peu près le même effet, sauf que moi c'était des couleurs, les couleurs que j'ai vues qui touchaient les nuages. En fait, il y avait une lumière qui est apparue derrière les nuages et ensuite ça a ouvert donc les nuages. Et en fait, les nuages sont devenus de couleurs violette, bleu. Il y avait des couleurs en fait que je savais à ce moment-là, c'est des couleurs qui en fait n'existent pas sur Terre. Enfin, en tout cas dans le sens où l'homme il est capable de voir 2 millions de couleurs. C'était des couleurs que je ne pouvais pas voir normalement. C'est des couleurs que je ne connaissais pas en fait. Je le savais à ce moment-là que c'était des couleurs que je ne connaissais pas. Et ensuite, donc, je suis rentré tout de suite donc, je suis rentré dans un monde tout en fait devant moi. C'est comme si j'avais une fenêtre ouverte dans le ciel. J'étais comme ça, hop, j'étais au bord en fait de la fenêtre. Je sais pas, j'avais la tête en fait dans la fenêtre du ciel, du troisième ciel, hein, du monde céleste. Et en fait, je voyais. J'ai vu au loin des êtres qui étaient comme, j'ai vu des choses, des êtres, des structures et tout ça. Tout était comme forgé entre guillemets. Enfin, c'était pas forgé. Tout était formé comme dans les flammes en fait. Tout était dans des flammes. Tout était fluide et tout était plasma en fait et fluide. Tout était éthérique. Moi, ce que je dirais éthérico-liquide en fait. Tout était à la fois liquide mais en même temps feu, plasma. Voilà. C'était comme ça. Et ça a duré quelques secondes. J'ai vu ça quelques secondes. Et hop, après, je suis revenu. Je suis revenu dans ma chambre, quoi. Et je me suis réveillé. Et là, je suis resté un moment sur mon lit et j'étais là, waouh, truc de malade, quoi. C'était, merci Seigneur, quoi. C'était vraiment une grâce de ouf. Et du coup, après, du coup, quand je suis parti donc en Normandie, comme je disais, je priais en fait un soir et je sais plus pourquoi je disais, oh Seigneur, peut-être révèle-moi les choses cachées sur toi, je crois, des trucs comme ça. Voilà, révèle-moi les choses cachées, en fait. Et le lendemain, du coup, je suis tombé sur une vidéo de Rock Soccer. Je sais pas pourquoi, en fait, je suis tombé là-dessus, alors que je cherchais même pas ça. Je suis tombé sur une vidéo qui explique le truc avec pourquoi les satellites n'existent pas, tout ça, où il explique, enfin, il parle de l'IRSS, premièrement. Il explique toutes les incohérences avec l'IRSS, avec, j'avais déjà parlé, mais il explique toutes les incohérences avec, voilà, des joints, tout ça, des trucs qui sont à rire, hein. Du coup, là, pareil, je vous la mettrai en description, la vidéo, parce que ce serait long à vous expliquer tout ça, mais bon, en gros, il y a plein de trucs qui ne tiennent pas la route avec l'ISS, pardon, c'est pas l'IRSS, je sais pas pourquoi je dis l'IRSS, c'est l'ISS. Comme par exemple, voilà, le fait que ça fait des dizaines d'années qu'il est dans l'espace, ils ont jamais ravitaillé en oxygène, enfin, bref, il a des joints en fait qui feraient rire un sous-marin, quoi. Alors qu'un sous-marin, c'est déjà dans le fond des océans, ça doit supporter des milliers, des millions de tonnes de pression. Faut savoir que dans l'espace, la pression serait absolument titanesque, parce que je vous rappelle la force du vide. Dropping 3,200 pounds on a tank car. 3, 2, 1. Bullseye. Yeah. That's ideal. That is a hell of a vacuum pump right there. Yeah. It's also a hell of a dent. So on, you melon farmer. Ce serait bien pire que dans le fond des océans. Donc voilà, donc tout ça prouve que l'ISS n'existe pas. Et en fait, c'est cette vidéo-là. Ensuite, je me suis rappelé en fait du coup de ce songe là que je vous disais. Et je me suis rappelé que dans ce songe, en fait, je ne suis pas passé par un espace infini. Je me suis posé des questions, j'ai regardé dans la Bible, voilà. Je voyais des visions, tout ça, et en fait, c'est le ciel ouvert, je comprenais pas. Et on voyait pas, on voyait le ciel ouvert directement sur les choses, sur le divin, en fait. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à me dire, mais attends, mais c'est un truc de ouf, en fait. Ça confirme, en fait. Ça confirme que, en fait, non, il n'y a pas des années-lumière, je sais pas quoi. Parce que en fait, les gens ils se posent pas la question. Mais alors s'il y a un. Parce que moi je m'étais toujours posé la question, mais il est où? Moi c'est un des premiers trucs au début de ma marche, c'est un des premiers trucs quand je me suis converti à Christ. Je me demandais, mais où c'est qu'il est le royaume de Dieu? Il est où? Il est loin. Après l'univers, il est loin. Et alors là, attention, là, parce que là j'entends déjà des gens, des frères, des années dans la foi, tout ça, qui vont me dire. Non, mes frères, le royaume de Dieu, c'est ton cœur, c'est dans ton cœur, c'est des choses de l'invisible, c'est le spirituel, voilà, c'est comme les rêves. Oui, on est d'accord. En fait, le truc, c'est que, alors, il y a quoi alors là-haut?
si l'espace n'existe pas, comme je viens de vous le montrer, en fait, je viens de vous le prouver, puisque le vide, la force du vide, la loi du vide prouve que l'espace n'existe pas. Voilà, les trucs des planètes, bref, ça je pourrais en parler, mais bon. Voilà, je vous ai parlé de la sonoluminescence, tout ça. Quand vous avez compris en fait la sonoluminescence, quand vous avez compris la force du vide, que la gravité, tout ça n'existe pas, du coup, là, vous vous posez la question, alors c'est quoi qui est au-dessus du coup? Et bien en fait, c'est l'écriture, en fait, les écritures, les textes anciens en parlent. Il y a premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Et là, je vais vous renvoyer sur une vidéo que j'ai fait ou que je ferai, je sais pas trop, à ce sujet. Et donc moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le ciel, en fait, le troisième ciel, il est à la fois dans nos cœurs, il est à la fois à l'extérieur de la Terre, au-dessus du deuxième ciel, et il est à la fois, en fait, il est partout. En fait, il est partout, mais c'est-à-dire qu'il y a un royaume de Dieu, il y a un royaume de Dieu qui est entre guillemets physique. Oui, il y a un troisième ciel, oui, qui en fait n'est pas physique parce qu'en fait il est lumière, il est plasmique en fait, il est éthérique. Il est en dehors en fait du premier et du deuxième plan. Il est en dehors en fait il est au-delà en fait du plan matériel et du plan psychique, mais il est en même temps dedans. Et c'est ça qui est très fort en fait. Et c'est ce que vous montre aussi la physique quantique par exemple. Voilà, qui est lié à l'infiniment petit, entre guillemets, l'infiniment petit, qui n'est pas infiniment petit. Tout ça en fait, c'est lié. Et c'est des choses en fait, si vous n'avez pas la révélation, voilà, et si vous ne faites pas un minimum de recherche, vous n'allez pas les comprendre. C'est pour ça que moi je suis là, moi qui a fait des années de recherche sur ça et qui en a eu la révélation directement du Saint-Esprit et aussi via les Écritures, comme je vous l'ai déjà montré. Eh bien voilà, c'est très clair. En fait, vous allez voir mes vidéos sur ma chaîne, hein, j'en parle souvent. De toute façon, je vous dis, allez voir mes vidéos qui seront sûrement faites dans pas très longtemps, mais qui sont par contre, ils vont prendre beaucoup de place sur premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, où là je vais parler en détail justement du premier, du deuxième et du troisième ciel, qui sont très très riches, très très fortes. Où là je prends vraiment j'ai commencé à faire des croquis, tout ça, des dessins avec sketchbook et tout à l'appui, avec des vidéos et tout ça. Bon, là c'est ça va très très loin. Où là c'est premièrement sur le spirituel, hein, c'est premièrement des choses voilà, qui touchent à Christ, hein, là et vous allez voir que ça vous montre en fait, ça vous prouve en fait ces choses, voilà, ça vous prouve premièrement que la Terre n'est pas une boule. Voilà, donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé à chercher. Et il y avait aussi, mais moi quand j'ai commencé, il y a aussi le truc, pareil, j'ai fait le parallèle parce que moi je savais en fait depuis même avant ma conversion, en fait j'avais déjà commencé à chercher 2013-2014 les mystères de la Lune, là, les trucs qu'on n'a jamais marché sur la Lune et tout. Je comprenais pas, j'étais là, oui, c'est clair, en effet on n'a jamais marché sur la Lune, mais je m'étais pas posé la question. J'étais pas allé jusqu'à me dire ouais, l'espace n'existe pas, c'est après, c'est en 2016. Voilà, suite à ce songe où je me suis posé la question là, et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Et c'est comme ça en fait que le Saint-Esprit en fait par là il s'est encore plus révélé à moi. Alors il y a peut-être que le Saint-Esprit, je sais pas, peut-être qu'il va pas se révéler à vous comme ça, mais en tout cas moi c'est comme ça. Il s'est encore plus dévoilé à moi à travers cette chose-là. Ça a été une facette de Christ qui a été découverte pour moi encore. Voilà. Et après, en 2017, j'ai encore eu des facettes de Christ découvertes, en 2018, et encore aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ça fuse. Hein, c'est la joie, la paix, l'amour, la sagesse, la victoire. Bref, voilà, ça c'est autre chose. Et voilà, il y a ça. Et donc ensuite, voilà, on va en venir à la perspective. Ça demande plus des vidéos. Faut le voir pour le comprendre, ça. Voilà. Mettez-vous au fond d'un couloir et regardez au loin dans le couloir et déjà vous allez comprendre beaucoup de choses sur la perspective.